Alain Morel, bonsoir, merci d'être avec nous en tout cas et de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes secrétaire général adjoint SCS-CFDT Police. On imagine que, au vu de cet hommage, vous avez de la peine forcément et vous rejoignez forcément ce qui a été dit de la part de ces habitants. Il y a de la colère, il y a aussi énormément de tristesse. Énormément de tristesse. Sachez que les forces de police et les forces de sécurité dans leur ensemble sont toujours proches des agents de la pénitentiaire et sont particulièrement meurtris par cette exécution d'une violence abominable qui a eu lieu pour libérer Mohamed Amra. Public numéro 1, Alain Morel, vous êtes donc, je le rappelle, secrétaire adjoint du syndicat CFDT Police. Le temps passe. Quel est le travail des enquêteurs à l'heure actuelle ? On imagine que le temps ne joue pas en leur faveur. Le temps ne joue pas forcément en leur faveur, mais le temps est nécessaire pour faire un certain nombre d'investigations. Moi, je voudrais rebondir simplement sur des propos qui ont été tenus juste avant. Ce type de violence, ce type d'exécution qui sont commises pour l'attaque d'un fourgon pénitentiaire, on l'a connu à une certaine époque. C'était du grand banditisme qui cherchait à se faire de l'argent, à attaquer pour récupérer des billets de banque. Aujourd'hui, la vie n'a plus aucune valeur pour ces personnes-là. Est-ce qu'il y a encore des codes ? Parce qu'on parle souvent de code d'honneur pour les anciens. Il n'y a plus de code aujourd'hui. Il n'y a plus de code d'honneur. Il y a très longtemps que ce grand banditisme-là a fait feu. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui sont sans foi ni loi, qui veulent faire de l'argent le plus vite possible, dont la vie n'a aucun prix. On parlait également, ce collègue de la pénitentiaire, des moyens. Les moyens, eux, ils n'en manquent pas. Ils ont des moyens financiers, ils ont des moyens matériels. Ils ont tous les moyens nécessaires. Ils n'ont pas les obstacles de la procédure pénale. Il y a une espèce de dichotomie entre les moyens qu'ils peuvent employer et ceux que nous pouvons employer à un instant T. Là, en l'occurrence, tous les moyens vont être utilisés sur une affaire pareille. Alors, quels sont ces moyens ? C'est une affaire hors norme, que ce soit, et quel que soit leur coût. Mais ce coût va être très important, que ce soit sur les recherches ADN, sur la balistique, que ce soit sur les enquêtes classiques. Vous savez, à une époque, quand je suis rentré dans la police, on parlait du rouleau compresseur du 36 Quai des Orfèvres. Le rouleau compresseur du 36 Quai des Orfèvres, c'était une très belle machine, un peu diesel. Aujourd'hui, c'est une machine très performante. Donc tout va être utilisé, que ce soit les moyens humains, la discussion avec d'autres voyous, d'autres bandits. Ils sont 5 à avoir attaqué. Plus ils sont nombreux, plus ils ont des failles, plus ils ont des vulnérabilités. Mais est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils soient déjà à l'étranger ? Tout est possible. Tout est possible. Maintenant, il serait allé quand même très vite. Et les moyens qui sont mis en œuvre permettent d'aller checker ce qui se passe à l'étranger. Il y a aussi des communications avec les services et la coopération internationale. Oui, avec cette fiche Interpol que ce soit de la coopération en termes de renseignement, que ce soit de la coopération en termes de police judiciaire, Interpol, les mandats qui ont été émis par les juges d'instruction, tous les moyens d'enquête actuellement sont utilisés. Et ça va être suffisamment important, minutieux, pour qu'il y ait des indices qui permettent, à un moment ou à un autre, de les interpeller, de les identifier et de les faire comparaître. Ça peut durer des jours, des semaines, des mois ? Ça durera le temps qu'il faudra. Ce n'est pas une affaire dont on peut se contenter de clôturer par un cold case. Ça durera le temps qu'il faudra. Et si ça met des jours, des mois, c'est que c'est nécessaire. Il y aura aussi une préoccupation sur la manière de les interpeller tous, de les interpeller en sécurité, avec les moyens qu'il faut. On peut très bien penser qu'aujourd'hui, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont identifiés. Allez savoir. Moi, je ne connais pas du tout le résultat de l'enquête. Ce qui nous importe, c'est que toute cette équipe soit identifiée, c'est que Mohamed Amra retourne sous les verrous et il reste. Il a été souvent condamné. On a parlé du pédigré de Mohamed Amra. C'est un élément très dangereux. On imagine que ses complices également. Et bien sûr, on n'aimerait pas qu'il se passe d'autres drames, puisqu'on imagine qu'ils sont peut-être incontrôlables, qu'ils peuvent réagir à n'importe quelle situation. Il peut y avoir, et on l'espère que non, bien sûr, mais il peut y avoir d'autres victimes. La première motivation de cette action, c'est l'argent. On ne peut pas croire autrement que la première motivation, c'est l'argent.